Bon, bonjour à tous, à toutes et à tous, bienvenue à cette seconde journée de notre colloque Les étudiants font l'histoire. Le 29 avril 1945, la République cessait de se priver des femmes et on en aperçut même dans les bureaux de vote. Cette visibilité obtenue est toujours quête d'existence et témoigne d'une marginalité toujours d'actualité. Aujourd'hui, nous leur rendrons hommage par des portraits sociaux de femmes. L'un actuel, immédiat même, éminemment politisé, et l'autre raffiné, d'une noblesse sociale, mais pas moins confronté à ce devoir d'agentivité. Et derrière se cache, peut-être, une marginalité insoupçonnée, celle des enfants mousses des temps modernes, confrontés à la violence sans mère, et celle d'une histoire enfantine, l'adoption. Finalement, notre dernier thème, intitulé « Dans l'esprit du temps », avec la chevalerie empêtrée au XIVe siècle, et un esprit, pourrait-on dire, du temps présent, d'un temps de jeu, celui des Templiers. On l'aura compris, dans l'esprit du temps est aussi une forme de décalage entre un temps et un esprit d'une période révolue. Quoi de mieux pour l'illustrer que la mémoire et son support à travers un exemple antique. Mais avant de naviguer sur les thèmes du jour, revenons là où nous étions arrêtés hier à 16h. Notre thème de la guerre en transformation, avec deux communications restantes, traitant du XIXe siècle et du XIIIe siècle. Et pour le XIXe siècle, je vais laisser la parole à Pierre-Louis Abalin, qui va venir nous présenter sa communication intitulée « La guerre maritime et ses enjeux, sujet d'importance cruciale pour la délégation française ». Mais avant qu'il commence, on va remercier un photographe, Christian, qui est là aujourd'hui.